Flash Actu Ukraine. 3 points essentiels à retenir de la journée du 17 avril 2023. Côté combat, selon les autorités militaires de Kiev, des combats sanglants, sans précédent ces dernières décennies, se déroulent en pleine zone urbaine de Bakhmout. Le ministère russe de la Défense a annoncé que les combattants du groupe mercenaire russe Wagner avaient capturé 2 autres zones de la ville orientale de Bakhmout. Sur sa chaîne Telegram, Evgeny Prigojine a affirmé que la Russie avait obtenu les résultats qu'elle avait prévus et que par conséquent, il était aujourd'hui nécessaire de mettre un terme à l'opération militaire spéciale, et ce pour les autorités et pour la société dans son ensemble. Par ailleurs, le groupe Wagner a libéré plus de 100 prisonniers ukrainiens. Dans l'actualité du jour, on peut noter également qu'une frappe russe a touché un immeuble à Sloviansk. Selon Pavlo Kirilenko, cette attaque a fait 39 victimes, 15 d'entre elles ont été tuées et 24 ont été blessées. Autre point important, Vladimir Poutine a signé une nouvelle loi qui stipule qu'un réserviste pourra désormais être mobilisé par voie électronique. Jusque-là, les convocations devaient être mises obligatoirement en main propre. Cette nouvelle disposition inquiète en Russie. Côté soutien des Alliés, la Slovaquie a confirmé l'envoi à l'Ukraine de 13 avions de chasse MiG-29. Côté géopolitique, 2 faits importants sont à souligner. Tout d'abord, le président Lula souhaite une médiation conjointe avec la Chine et les Émirats arabes unis pour mettre un terme à la guerre en Ukraine. Celle-ci a été provoquée par des décisions prises par 2 pays, a-t-il jugé dimanche 16 avril. Le président Poutine ne prend aucune initiative pour arrêter la guerre. Zelensky d'Ukraine ne prend aucune initiative pour arrêter la guerre, a-t-il avancé. L'Europe et les États-Unis continuent de contribuer à la poursuite de la guerre. En visite à Abu Dhabi, après son passage à Pékin, le président brésilien a souhaité que les 2 pays rejoignent un G20 politique pour tenter de mettre fin à ce conflit. Ensuite, Vladimir Kara-Murza, l'un des derniers critiques du Kremlin à ne pas être derrière les barreaux ou exilé à l'étranger, a été condamné à 25 ans de prison lors d'un procès à huis clos. Non seulement je ne me repens pas de tout cela, mais j'en suis fier, avait-il déclaré le 10 avril. Affaire à suivre, à demain.